Super. Voilà ce qu'on a fait ensemble. On est d'accord? Jusqu'à maintenant, j'aimerais bien vous dire qu'on a trois objets. Un, deux, trois. On cherche ici, s'il vous plaît, en haut, un menu qui s'appelle Toggler Explore. Toggler Explore. Dans Toggler Explore, je trouve que il y a le plan, chaque élément dans un calque séparé. C'est-à-dire, je peux facilement cacher les éléments dont je souhaite vraiment garder. Et cacher, pardon. Bien. La deuxième des choses, j'aimerais bien vous dire qu'il y a la possibilité d'importer le site archive 3D. Je clique sur Bed et je télécharge. Je clique sur Télécharger. Une fois c'est téléchargé, je le retrouve normalement dans Téléchargement. Comment importer? On clique sur File, Import, Merge. File, Import, Merge. Je clique sur l'endroit de téléchargement. Ça doit être Download. Je trouve Bed. On peut créer un dossier, oui. Normalement, elle est zippée. Ok, juste pour qu'on soit clair, elle est comme ça. Je vais voir. Normalement, on le retrouve zippé, c'est-à-dire comme ça. Bouton droit. Cette zip, ou bien WinRAR, ou bien autre, on est d'accord. Extract to, pour qu'on garde le même nom. Pour moi, une fois elle est déchiffrée ou bien dézippée, en double-cliquant, je trouve, chaque fois, je trouve une chose différente. Par exemple, Virey au Corona ou autre. Je prends le premier, Open. Je trouve que je dois cocher tout, All, OK, OK, Stop. Je ne fais rien. Une fois j'importe, s'il vous plaît, une petite conseil à ne rien faire. Vous cliquez sur Groupe, Groupe, vous le renommez et OK. Peut-être que vous allez me dire pourquoi. Parce que, exactement, l'objet importé. Parce qu'il contient des dizaines, peut-être des centaines d'objets. Je vous explique. Supposons que j'ai oublié de grouper. Chaque fois, je vais déplacer chaque élément d'une manière isolée, ce qui va me causer un sérieux problème. Donc, s'il vous plaît, une fois on importe groupe, groupe. Et si je veux modifier, je clique sur groupe, open. Je modifie ce que je veux. Une fois que je termine, groupe, close. Bien. Une fois que j'ai importé, comme d'habitude, la vue aérienne, OK, rotation, pour faire une rotation. Si ça marche pas, vous travaillez avec les axes, s'il vous plaît. Je peux mentionner l'axe de rotation, 90. Bien. Aussi, je peux utiliser la flèche pour déplacer l'objet. Ce que j'observe devant moi, voilà. Et aussi, si on a par exemple des mesures exactes, c'est à travers les axes qu'il faut vraiment les mentionner. Exactement. Chaque axe. En plus, je peux par exemple le mettre en place selon la grille qu'on a. On est d'accord? Donc c'est selon la grille aussi. La vue left ou bien la vue front? En fait, la règle sur. Non, Il n'y a pas la règle. non. Ici, comme vous voyez, on a un petit souci. La dalle. Donc je clique sur, je le mets au-dessus de la dalle. Tiens. Par la suite, je crée un objet. Donc j'ai importé, c'est-à-dire que je peux importer plusieurs objets en même temps. Et vous pouvez importer beaucoup d'objets. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, d'importer plusieurs objets en même temps. Pour un revêtement, je clique sur le sol, ou bien la dalle. Je clique sur M, ou bien Material Editor. Par la suite, je vous invite vite fait de
télécharger des textures à travers les textures stockées, V-Ray Material Library Browser. C'est selon la version que vous avez. Et si vous cliquez, désolé parce que c'est la dernière version, c'est en cours de test, vous cliquez s'il vous plaît sur l'icône ici, Cosmos Browser. Une Cosmos Browser, par exemple, je peux chercher texture, je clique sur OK. Et si je trouve, par exemple, il y a la possibilité de trouver living room, bedroom, office et autres. On est d'accord? Si je mentionne les matériaux, je trouve vraiment des matériaux partout. C'est-à-dire, il y a la possibilité de choisir des matériaux. Je clique sur un matériau comme celui-là et je le télécharge. C'est une autre technique, on est d'accord? La première fois, on a testé une technique. Aujourd'hui, on va aborder une deuxième technique. C'est-à-dire, je peux attendre un tout petit peu le temps de téléchargement. Je reprends bien sûr, une fois c'est téléchargé, vous cliquez sur l'icône. Maintenant, elle est là. Je clique sur Assign Material to Selection. Show Shaded Material in Viewport. Il faut vraiment qu'il soit actif. Bien. La question qui se pose, et la question certainement que vous allez poser, c'est juste une question d'affichage standard. Okay? Nous verrons le reste par la suite. Je clique sur le mur. Je prends le premier matériau, Assign. Je préfère vraiment le blanc, un blanc simple. Ici aussi, autant que groupe, je prends le blanc provisoire ou une autre couleur de matériau provisoire. Ok, bien. J'active, je clique sur Toggle Layer Explore. Je cherche, s'il vous plaît, un objet qui est fermé ou caché, c'est le plan. C'est le plafond. Je clique, je prends le blanc une deuxième fois. Assign Material to Selection. Maintenant, je veux voir quelque chose en tant que mini rendu, soi-disant. On est d'accord? Je commence à poser des questions. Si je veux, par exemple, commencer un rendu, qu'est-ce qu'il me faut? Merci, de la lumière. Je suis dans la vue de tab. On clique, s'il vous plaît, sur Light. Je prends Sun, V-Ray Sun, au Sun. C'est selon la version, mais c'est ça. Soit vous allez retrouver, donc il faut chercher bien sûr V-Ray. Je répète, je clique ici, V-Ray, désolé. Je clique sur V-Ray Sun. De l'extérieur vers l'intérieur. Je dessine une ligne simple avec 2 points. Continue de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, il y a un petit message. Would you like automatically to add the V-Ray Sky environment? Oui, je veux vraiment insérer un environnement V-Ray. Tel d'abord, c'est bien. OK? C'est bon? Par la suite, je clique sur la caméra. Je cherche bien sûr V-Ray, parce qu'on travaille toujours avec V-Ray. V-Ray Physical Camera. Je zoome un tout petit peu. Je clique. Le Snap Toggle est désactivé. Faites attention. Je clique et je glisse. Je répète, je clique et je glisse. Je répète, je suis à l'intérieur. Mais tu couches la caméra de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est déconseillé. On est d'accord? Bien. La question qui se pose, si je veux voir qu'est-ce que la caméra capte autant que capteur, ou bien autant que objectif, autant que sujet, je clique sur perspective, caméra numéro 1. Bah, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, mais quand j'observe dans la vue, s'il vous plaît, de front ainsi de la vue left, si vous êtes d'accord avec moi, voilà la caméra. Et elle est au milieu un peu de la dalle. Donc, je maintiens la sélection de la roulette. La roulette, je clique sur le bouton de la roulette et je passe. Attention, j'ai plus le droit de faire des orbites librement. Ça fait. Je suis en mode caméra et non pas en mode perspective. En mode perspective, je peux travailler, tourner autour d'un objet, oui. Mais une fois que je clique sur la caméra, je suis prisonnier de ma position. Bien.
Voilà ce que j'observe. Je clique sur H autant que raccourci. H, select from scene. Je clique sur virer caméra. Pour sélectionner un objet, je ne sais pas, virer scène ou virer caméra, je clique sur virer caméra. Pourquoi? Parce que je compte vraiment le fait de modifier. Donc, et quand vous savez, si je clique sur quelque chose, je peux cliquer sur Modify. Si je veux sélectionner la caméra, c'est un peu difficile. Je clique sur H, caméra, et non pas caméra target, caméra. Et je trouve ici Field of View. Je coche, pardon, Field of View pour ajouter plus de distance. C'est pour zoomer. C'est un peu ça. C'est le focal. Et je me déplace un tout petit peu à l'intérieur de ma scène. Bien. Donc, je répète, en mode perspective, je travaille comme je veux, sans le moindre problème. OK? En mode caméra, voilà, je suis un peu dans ma position. Si je lance le premier rendu, et pour lancer un rendu, il y a deux techniques, soit Shift culant, je commence à observer qu'il y a une fenêtre, un peu de lumière, peu de lumière, mais je n'observe rien. OK. J'annule. Alt W. Dans la vue, s'il vous plaît, soit left, soit front. Je cherche Vereistan, la lumière. Je prends l'axe Y et je monte vers le haut. C'est la lumière de jour qu'il me faut, non pas le coucher de soleil. Je retourne pour faire un rendu, une deuxième fois. Shift client. J'observe qu'il y a un environnement basique, oui. Il y a notre bed avec un matériau qui est simple, oui. Mais on a un revêtement de sol, ok? Et il y a des points partout. C'est quoi ça? J'arrête le rendu. Et la dernière des choses que nous allons faire ensemble, on va cliquer sur F10 ou bien F10, je ne peux pas utiliser les raccourcis pour des raisons, mais le F10, si vous ne retrouvez surtout pas, vous cliquez sur Render Setup. Et dans Render Setup, vous cherchez GI. Qu'est-ce que c'est GI? C'est Global Illumination, la lumière indirecte. Comment votre ordinateur ou comment votre virey traite la lumière indirecte? Je vous rappelle que pour l'intérieur en tant que designer d'intérieur, il faut absolument utiliser Radiance Map and Late Cache. Je répète, Radiance Map and Late Cache. Ce sont deux moteurs de rendu réservés pour l'intérieur. Brute Force and Light Cache, c'est pour l'extérieur. C'est clair? Il n'y en a que trois. Donc, Radiance Map and Late Cache. Et je garde les paramètres par défaut. Et je lance le rendu une deuxième fois. Et j'observe que c'est mieux. Il n'y a vraiment pas de points. Ça commence à me donner notre premier rendu. Je vous rappelle, j'arrête un tout petit peu le rendu. L'endroit là où il y a notre Veresan, dans la vue left, a une relation avec la lumière de jour. Comme ça, c'est le coucher de soleil. Comme ça, c'est la lumière de jour. Quand je déplace la source lumineuse dans la vue top, c'est pour changer l'endroit de l'ombre dans votre scène. L'endroit de l'ombre, ou bien la direction de l'ombre. Maintenant, on a un ombre ici. Vous allez voir. Je pense ici ou de l'autre côté. Il faut attendre, bien sûr, la fin de ronde. Si vous avez une configuration vraiment basique dans votre ordinateur, je vous conseille de cliquer sur Render Setup. Et Radiance Map, ici, GI Radiance Map, vous cliquez sur Very Low.
C'est-à-dire que la qualité vraiment soit basique, basique du basique, mais ça ne va vraiment pas demander beaucoup de temps. C'est vite fait. Maintenant, le rendu est trop accéléré. Et voilà, une petite pièce en même pas quelques secondes. C'est-à-dire, si on veut un bon rendu, ça va nous demander vraiment beaucoup de temps. C'est tout à fait logique. Si on veut juste voir le rendu, on peut le faire vite fait. Je vous rappelle que la question de texture, pardon, est très importante. C'est-à-dire, si vous travaillez avec les textures de base 4K dans V-Ray, Cosmos, ça va vous donner bien sûr des bons rendus. Si vous travaillez avec des textures importées, vous devrez être sûr et certain que vous utilisez des textures de très très bonne qualité. Sinon, ça va vous donner bien sûr un rendu vraiment nul. OK? Ça va, c'est bon? C'est tout.